Quand on était tout petit, au primaire, j'avais un cousin qui avait mis des fils sous tension dans la bouche. C'est-à-dire que, vous savez, on avait des installations électriques qui n'étaient pas toujours aux normes. Hein, et il y avait une ampoule cassée et le fil était tombé. Et lui, il avait pris ça, il avait mis ça dans sa bouche. Et je peux vous dire qu'il s'était fait électrocuter d'une façon terrible. Il avait eu les lèvres enflées. Et bon, heureusement, il n'est pas mort. Hein. Et cette expérience-là, c'est un souvenir que je garde. C'est un souvenir qui montre en fait que, quelle que soit votre ignorance, les lois de la nature s'appliquent. Oui, les lois de la nature s'appliquent à vous. C'est pour ça qu'on dit que la justice est aveugle. Quand on dit que la justice est aveugle, on ne parle pas de la justice des hommes. On parle des lois de la nature. Voilà. C'est les lois de la nature. Les lois de la nature s'appliquent à tous de la même façon. Quel que soit X, la loi s'applique de la même façon. Et dans la Bible, on dit cela en disant que Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire, il ne privilégie pas un individu par rapport à un autre, un peuple par rapport à un autre. Quand on lit la Bible et qu'on regarde la façon dont elle nous est expliquée par nos guides, on a l'impression que le peuple qui a pris la terre promise, par exemple, est un peuple privilégié par rapport aux autres. Oui, mais ça c'est seulement en surface, quand on lit en surface. Mais quand on regarde bien, par exemple, dans Deutéronome chapitre 18, verset 9, il est dit, donc à ce peuple-là qui va occuper le territoire, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Et pourquoi il dit ça? Donc il cite les abominations et plus tard il dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque, c'est-à-dire qui que tu sois, si tu fais ça, tu es une abomination pour l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc c'est à cause de ces abominations. Donc, comme ce sont ces abominations qui ont provoqué le fait qu'on chasse ce peuple, si toi, tu occupes le territoire et que tu commets les mêmes choses, tu as les mêmes œuvres, tu commets les mêmes actes, il t'arrivera la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. C'est ça qu'ils sont en train de dire dans Deutéronome chapitre 18, verset 9 et chapitre 18, verset 12. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si tu fais la même chose, il va t'arriver la même chose. Tu commets les mêmes actes, il va t'arriver les mêmes conséquences. Puisque par exemple dans Job chapitre 34, verset 11, il est dit, il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Voilà. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est ce qui est dit. Ça veut dire que il y a ici la loi de cause à effet. Et que cette loi de cause à effet, la loi de la nature, ne fait acception de personne. Ne va pas changer sa façon de faire parce que c'est X ou Y. Non. Tout le monde est soumis à la même loi. C'est ce qui est dit ici. C'est ce qui est dit ici. Et dans Deutéronome chapitre 9, verset 5, donc bien avant, il leur dit que c'est pas parce que vous êtes bon en fait qu'on vous donne le territoire. Non, on vous donne le territoire parce que ce peuple-là, il doit être chassé parce qu'il n'a pas suivi les règles de la nature, donc il va être chassé. Et quand Dieu, quand la nature agit, quand Dieu agit, il va agir en utilisant des hommes, les éléments, pour agir. Donc vous n'êtes que l'instrument de ma colère. C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Donc si vous aussi vous allez là-bas et vous faites la même chose, mais il va vous arriver la même chose. Tu vois. C'est ça qu'il dit ici. Puisque l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, terrible, qui ne fait acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Ça c'est dans Deutéronome 10, verset 17. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas corrompre la loi de la nature en faisant des sacrifices, en donnant des cadeaux. Non, ça ne marche pas. Il n'est pas corruptible. Voilà. La loi de la nature s'applique à tous de la même façon, sans faillir. Il n'y a pas de loupé. Voilà. C'est qu'un homme sème, il le récolte. C'est ce que nous dit la Bible. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Donc c'est clair. Et c'est d'autant plus clair qu'ailleurs, par exemple, il dit, en fait, dans Amos chapitre 9, verset 7, je l'ai là ici,
N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? C'est-à-dire qu'il a déjà fait sortir d'autres peuples, en fait. De la même façon qu'il a sorti les Hébreux d'Égypte, il a fait sortir les Philistins de Caphtor et il a fait sortir les Syriens de Kir. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc, vous êtes tous pareils pour moi, puisque vous êtes tous l'œuvre de mes mains. Il n'y a pas de distinction. Donc, de la même façon que le pharaon, là, il n'a pas connu Joseph et il a fait des choses qui lui ont mérité la punition, de la même façon, certainement que le dirigeant de Caphtor et le dirigeant de Kir, dans Amos 9, verset 7, il a dû aussi ne pas respecter les choses. Et donc, les enfants, les Philistins et les Syriens ont appelé à l'aide. Et Dieu est venu à l'aide. Et certainement, ils avaient aussi, eux aussi, un Moïse et qui les a sortis de Caphtor ou de Kir. Donc, il traite tout le monde de la même façon. Même des Égyptiens, dans Ésaïe chapitre 19, verset 22, et plus tard, il dit « l'Égypte, mon peuple ». Puisqu'il a puni les Égyptiens parce qu'ils n'ont pas respecté la règle, mais il dit aussi qu'il va les guérir après. Et ils se convertiront. Donc ça, c'est la loi de cause à effet, qui est traduite de plusieurs façons dans la Bible, et qui dit que l'homme récolte ce qu'il sème. Voilà. Que Dieu rétribue chacun selon ses voies et qui ne fait acception de personne. Ça veut simplement dire que les lois de la nature sont les mêmes pour tous et pour toutes. Les lois de la nature s'appliquent de la même façon à tous et à toutes. Voilà. Et que celui qui applique la loi correctement, dans le bon sens, obtient les bons résultats. Celui qui viole la loi obtient les conséquences de sa violation. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire aussi que quand vous voyez quelqu'un qui réussit, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut essayer d'analyser pour comprendre. Parce que ça veut dire qu'il applique certainement des méthodes, des process, des procédures qui conduisent à la réussite. C'est ça que ça veut dire. Puisque la Bible nous rend complètement responsables de ce qui nous arrive. Donc en fait, la jalousie n'a pas lieu d'être. Parce que celui qui est là où il est, il a payé le prix pour être là. C'est ça que le livre est en train de dire. C'est des fois difficile à accepter, mais c'est clair. Dieu ne fait acception de personne. Il rétribue chacun selon ses voies. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Dans Révélation, on dit la même chose. Qu'il récompense chacun ou il paye chacun selon ses actes. Ça c'est dit dans Révélation et c'est dit aussi dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la loi de cause et d'effet. C'est la loi de cause et d'effet.